pasteurs Jean-Christophe et David sont au congrès des pasteurs à Montluçon, donc ils ne sont pas là aujourd'hui, mais je ne les ai pas eu au téléphone, mais je sais qu'ils vous saluent de l'amour du Seigneur. Amen. Ce qui en soi ne changera rien pour nous ce soir. Nous allons quand même continuer la suite de notre leçon. Actuellement, nous étudions les points fondamentaux du chrétien. Et donc, du coup, nous allons continuer. Il y a un mois de ça, j'avais évoqué le thème de la résurrection. Pour ceux qui étaient là. Ceux qui n'étaient pas là, je vous invite à aller refaire un rapide rétrospective quand vous serez à la maison sur notre site YouTube pour avoir la totalité du message. Donc ce soir, je vais continuer la deuxième partie. Donc pour ceux qui étaient là la dernière fois, le thème de mon message était la résurrection. Et j'avais expliqué qu'il y avait plusieurs définitions de qu'est-ce que la résurrection. J'avais expliqué qu'il y avait différentes définitions du dictionnaire et celle que j'avais beaucoup évoquée, c'était cette définition qui dit le fait de faire revivre en esprit de ressusciter. D'accord ? Et je vous avais parlé la dernière fois de la résurrection de Lazare, pour ceux qui s'en souviennent. Et d'ailleurs, je voudrais juste apporter une petite correction à mon message de la dernière fois. J'avais précisé que quand Jésus a ressuscité Lazare, c'était son dernier miracle. Et c'est une erreur de ma part, parce que Jésus en a encore fait un derrière. Vous savez, quand Jésus a été arrêté par les hommes, il y a Pierre qui a pris l'épée, qui a tranché l'oreille. D'accord ? Donc, pardonnez-moi de cette erreur, je voulais absolument y revenir. Donc, il y a eu d'autres miracles derrière, mais ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que c'était un gros miracle. Même si on sait que tous les miracles sont importants, cette résurrection, je voulais évoquer que c'était un miracle incroyable. Voilà, mais je voulais apporter cette petite correction. Voilà. On avait expliqué ce que c'était la résurrection de Lazare, que c'était un homme qui était malade, qui est mort, et que dans le plan de Dieu, on avait vu qu'il fallait que Lazare meure pour que justement Jésus puisse venir le ressusciter, pour que justement le plan de Dieu soit parfaitement complet. On avait vu que à cause de ça, des hommes et des femmes ont cru que Jésus était le Fils de Dieu, mais des hommes et des femmes n'étaient pas contents. Ce qui a emmené, bien entendu, ça l'a emmené à sa mission finale, la croix. On avait vu aussi, j'avais fait un petit rappel sur le fait que Jésus expliquait à Nicodème dans un entretien qu'il était la solution. Et je vous avais évoqué, je vous fais un rapide rappel, et je vous avais évoqué qu'il y a deux possibilités d'éternité pour nous. Il y a la résurrection et la vie éternelle auprès de Dieu. Et je vous avais expliqué qu'il y avait une autre destination qui était l'enfer. Et je vous avais dit qu'il n'y avait que deux destinations. C'est soit l'un, soit l'autre. Et que la seule possibilité, la seule solution, c'était Jésus. Amen. Et je vous avais également parlé de cet entretien que Jésus avait avec ses disciples quelque temps avant justement qu'il aille à la croix, etc. Et j'avais un peu évoqué que Jésus était le chemin, la vérité et la vie, qu'il n'y avait pas d'autre solution. J'avais fait volontairement ces rappels pour que nous puissions nous rappeler que on est tous d'accord, la seule solution pour la vie éternelle, c'est Jésus. Amen. Et donc du coup, la dernière fois, je m'étais arrêté à Marc 8, verset 27 à 31 et le 9, le verset 1, si on peut le réafficher, on va le relire pour se remettre rapidement en rappel de ce que je disais. Donc Marc chapitre 8, du verset 27 à 31 et le 9, verset 1. Alors Marc 8, un instant. J'aime bien prendre dans ma Bible. Donc 8, verset 27 nous dit « Jésus s'en alla avec ses disciples dans le village de Césarée de Philippe. Et en chemin, il leur posa cette question. « Les gens, qui disent-ils que je suis ?» Ils dirent « Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres l'un des prophètes. » Mais vous, leur demanda-t-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit « Tu es le Christ. »
Jésus le recommanda sévèrement de ne dire à personne ce qui le concernait. Il commença alors à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il disait ces paroles ouvertement, et Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples, fit des reproches à Pierre et lui dit « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Puis il appela la foule avec ses disciples, et il leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Que donnerait un homme en échange à son âme ? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Il leur dit encore, en vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Amen. Et pourquoi je voulais qu'on relise ce chapitre 8 et 9 de Marc, c'est parce qu'en fait, Jésus il est en train de poser une question à ses disciples. Qui dites-vous que je suis ? C'est une question importante en fait. Et cette question, je pourrais vous la poser à vous. Pas moi à vous, mais je pourrais vous dire à vous, qui est Jésus pour vous ? Qui est Jésus pour vous ? Et quand il pose cette question à ses disciples, les disciples répondent, et il y a Pierre qui dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Amen. En fait, il est en train de leur expliquer, Pierre est en train de dire à Jésus « Tu es le Christ ». Mais Jésus connaissait la réponse, bien entendu. Et en fait, ce qui est important, c'est que ça se passe bien avant de la résurrection de Lazare, tout ça. Et il est en train de dire à ses disciples « Il ne faut pas le dire tout de suite. » Parce qu'il y a chaque chose en son temps dans le plan de Dieu. D'accord ? Et il est en train d'avouer à ses disciples que, les gars, je parle comme si c'était une génération d'aujourd'hui, hein, mais il est en train de dire à ses disciples, mes disciples, les gars, je vais mourir. Je vais mourir. Mais c'est dans le plan de Dieu. Je vais mourir, mais je vais ressusciter. C'est très important que ses disciples l'entendaient, parce qu'au départ, ses disciples, surtout Pierre, souvent on est comme Pierre, je compare souvent les jeunes à Pierre, on est tout feu, tout flamme. Et quand arrive l'adversité, quand arrive l'épreuve, des fois on n'est pas forcément opérationnel comme on devrait l'être. Moi le premier. D'accord ? Et du coup, il explique à ses disciples, les gars, je suis venu pour servir, comme je vous avais expliqué la dernière fois, je suis venu pour vous montrer comment faire, etc. Mais les gars, je suis votre Dieu, mais je vais aller à la croix. Je vais aller prendre la place, votre dette, c'est moi qui vais la payer. Et vous savez quoi, les disciples, ils ne comprenaient pas. Et qu'est-ce que fait Pierre ? Ben non, Seigneur, jamais ça t'arrivera. C'est pas possible. Parce que humainement, on ne souhaite pas que ces choses arrivent. Non, ça n'arrive pas. Mais c'était le plan de Dieu. Pierre ne comprenait pas. Les disciples ne comprenaient pas. Olivier, parfois, ne comprend pas. Vous ne comprenez pas. Mais ce que je veux dire, c'est que on est là pour apprendre. Et donc, Jésus est en train d'annoncer, oui, je vais aller à la croix, oui, je vais mourir, je vais souffrir, il va se passer plein de choses, mais je vais ressusciter. Et c'est important qu'il parle de cette résurrection parce que aujourd'hui, on croit en un Dieu vivant. Amen. Parce que si on croyait en un Dieu mort, on peut fermer les portes et partir. Ça ne servirait à rien. Vous êtes d'accord avec moi sur ça, je pense. Mais merci Seigneur, on a un Dieu qui est vivant. On a un Dieu qui est allé à la croix, qui a pris notre dette. On ne pouvait pas la rembourser. Il l'a pris pour nous. Mais il n'est pas resté dans le tombeau. 3 jours après, il est revenu à la vie. Amen. Et grâce à cette mission accomplie, si nous croyons que le Seigneur Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur, nous sommes sauvés.
Qui croit que Jésus est mort pour lui et qu'il est ressuscité pour lui? Amen. Merci ma sœur que je lève les mains. Mais c'est important, sinon ça ne sert à rien d'être là. Et ça ne sert à rien que je sois devant, si je ne crois pas que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Et donc du coup, c'est pour ça que le thème de la résurrection est important, parce que pour nous qui allons ressusciter, c'est là qu'on va arriver dans le thème un peu plus profond, pour nous qui sommes vivants sur terre, on va arriver un jour à une fin de vie qui est inévitable. D'accord? Et arrivera après le moment où, si Jésus ne revient pas tout de suite, on va aller dans un temps de repos, je vous l'avais expliqué la dernière fois, et si Jésus revient, on sera enlevé. Et il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de problème, il n'y aura plus de conflit, il n'y aura plus rien, parce qu'on sera auprès de Dieu. Amen. Et j'aimerais qu'on lise, avant toute chose, Romains 6, du verset 1 à 14. Alors, Romains 6, qui dit ceci. Alors, Romains chapitre 6, verset 1 à 14 nous dit « Que dirons-nous donc ? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Certes, non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Baptisés, oui. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus, la mort ne domine plus sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi vous-même, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant par Dieu en Christ Jésus. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme armes pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revêtus de la mort et offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Et quand on lit Romains, dans ce chapitre de Romains, quand on lit ce qui est écrit, il y a quelque chose d'important. Quand nous croyons que le Seigneur Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur, nous acceptons de le suivre et nous acceptons de porter notre croix. Ce qui veut dire que la vie sera difficile, il y aura des épreuves, il y aura des choses qui n'iront pas, mais on ne sera jamais seul à les traverser. Et donc, ce qu'il veut nous enseigner à ce moment-là, c'est si vous n'êtes plus esclave du péché, vous appartenez à Christ. Et si vous appartenez à Christ, même si vous avez un corps charnel qui a des désirs contraires à l'esprit, le Saint-Esprit nous aidera à ne plus vivre par la chair, mais marcher par l'esprit. Et porter sa croix sur cette terre, oui, le Seigneur est mort pour nous, gloire à Dieu, nous sommes sauvés, gloire à Dieu, nous avons un Dieu vivant et non mort, très important. Et oui, il y aura des épreuves, oui, ce sera dur, mais si lui a vaincu la mort et que nous marchons par l'esprit, je peux vous dire que si vous gardez votre cœur plus que toute autre chose, le Seigneur vous aidera à aller de l'avant jour après jour sur tout le temps de votre vie terrestre. Amen. Et ça sera difficile, mais le Seigneur sera là.
Et arrivera un jour la fin de notre vie. Moi, le premier, vous, etc. Et qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va se passer pour vous, pour moi? Très important de se poser la question. Bien entendu, je souhaite de tout mon cœur que nous soyons tous auprès de Dieu. Amen. Mais est-ce que notre cœur est réellement auprès de Dieu? C'est très important de se poser la question, parce qu'il y a quelque chose qui est important qu'on a lu à la fin de ce verset. Il disait, verset 14, « Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. » Et c'est quelque chose d'important. On vit aujourd'hui sous un temps de grâce. Un temps de grâce, ça ne veut pas dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Ça veut dire quoi un temps de grâce? Ça veut dire que Jésus a fait sa mission. Il nous a sauvés, il nous a montré l'exemple, il nous a dit comment il fallait faire, comment on devait vivre. Et c'est à nous d'être ses imitateurs jusqu'à la fin. Ça sera dur, mais on doit l'être. Et le péché, quand on appartient à Dieu, il ne domine plus sur nous. Certes, on va tomber parfois. Olivier le premier tombe parfois. Mais comme on appartient à Dieu, on est sous la grâce. Alors ça ne nous permet pas de dire c'est bon, je suis sous la grâce, je fais ce que je veux. J'ai le droit d'aller faire ma vie, de toute façon je suis sauvé. Non, on a quand même avec l'aide du Saint-Esprit, on a quand même un travail, on a une mission, à porter l'évangile à ce monde qui ne connaît pas, à vivre et à marcher par la foi, par l'esprit, et non selon la chair. C'est très important de préciser que oui, on est sous la grâce, mais c'est pas parce qu'on est sous la grâce que tout nous est permis. Il est important de bien discerner ce que l'Esprit de Dieu attend de nous. Olivier le premier, je peux vous dire que je suis loin d'être parfait, mais c'est très important. Et j'aimerais qu'on continue et qu'on lise 1 Corinthiens, chapitre 15, qui va nous parler de la résurrection de Christ et de nous après. Donc, je regarde le temps, mais ça va, on a encore le temps. Donc, j'aimerais qu'on lise 1 Corinthiens, chapitre 15, du verset 1 à 19, qui dit, donc c'est l'apôtre Paul qui enseigne, qui dit, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez fermes, et par lequel aussi vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et il a été vu par Céphas, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Après eux, il s'est fait voir à moi comme l'avorton, car je suis moi le moindre des apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non par moi toutefois, mais par la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et ce que nous avons cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité d'entre les morts, si l'on prêche que Christ est ressuscité d'entre les morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent pas, car si les morts ne ressuscitaient pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et je m'arrête ici. Parce qu'il est important d'expliquer ce que l'apôtre Paul est en train d'enseigner.
Il est en train d'enseigner, si vous regardez, il se traite d'avorton. Et pourquoi? Parce que, pour ceux qui se rappellent, l'apôtre Paul, c'était Saul de Tarse, et c'était un homme qui persécutait les chrétiens. Et quand je dis qu'il les persécutait, c'est pas qu'il les titillait, c'est qu'il allait jusqu'à les tuer, les assassiner de différentes manières. D'accord? Et le Seigneur Jésus s'est révélé à lui. On est d'accord? Vous connaissez cette histoire, je ne vais pas faire le rappel. Mais le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à lui. S'est révélé, à lui. Et il lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et c'est après ce qui s'est passé, il a compris qui était réellement Jésus-Christ. Pourtant, Saul de Tarse, l'apôtre Paul, était un homme qui persécutait les chrétiens et qui a été tellement... pourtant, il n'a pas fait partie des 12 apôtres, mais il a été appelé par Dieu, il a été choisi par Dieu pour être un homme qui a annoncé beaucoup d'évangiles du Nouveau Testament. Si vous regardez, c'est lui qui en a écrit à peu près le plus. D'accord ? Et ce qui est important, c'est qu'il se traite d'avorton. Parce qu'en fait, il ne se considère pas plus grand que les autres. Il ne se considère pas, c'est moi, le Seigneur m'a choisi, c'est moi qui ai écrit la plupart des évangiles. Non, bien au contraire, il se traite d'avorton. Il ne faut pas se traiter de mauvais, mais il se traite d'avorton parce qu'en fait, il reconnaît que sans la grâce de Dieu, sans Dieu, tout ce qu'il fait, s'il n'y a pas Dieu avec lui, c'est en vain. Et il est en train d'expliquer qu'il ne prêche pas un Dieu mort. Et ce soir, Olivier, il ne vous prêche pas un Dieu mort. Ce soir, Olivier et les frères qui sont là, ils peuvent vous prêcher qu'on a un Dieu vivant, un Dieu qui est ressuscité, un Dieu qui a été prendre ta dette. J'insiste beaucoup sur ce terme parce que la dette était immense. Même moi, je ne pouvais pas payer ma dette. Et encore aujourd'hui, si j'essaye de vivre pieusement, je peux vous garantir que je n'y arrive pas. Mais on vit sous un temps de grâce. Et merci Seigneur parce que nous pouvons nous appuyer sur lui quand c'est difficile, quand les choses ne vont pas. Et nous savons, et je peux vous l'affirmer avec autorité, que nous prêchons un Dieu vivant. Un Dieu qui est ressuscité et qui a vaincu la mort. Et j'insiste, il a vaincu la mort. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul l'enseigne. Et il dit, si Jésus n'avait pas vaincu la mort, mais c'est ce que je vous dis tout à l'heure, on peut éteindre les portes, les lumières et les portes et on peut sortir. Parce que ça voudrait dire que je suis en train de prêcher quelque chose où il n'y a pas de solution. À quoi ça sert d'être là? Mais il y a une solution, c'est Jésus. Amen. J'aimerais qu'on continue également, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 20 à 34. Je fais exprès de décortiquer, entre guillemets, le 1 Corinthiens chapitre 15. Donc continuons à partir du verset 20. Donc, mais maintenant Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est le prémisse de ceux qui sont décédés, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui seront soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tout. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Christ Jésus notre Seigneur. Si c'est dans la vue humaine que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ressaisissez-vous comme le juste et ne péchez pas,
car quelques-uns n'ont pas la connaissance de Dieu, et je le dis à votre honte. Amen. Et en fait, dans la suite de ce verset de 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 20 à 34, on peut lire qu'il y a encore ce rappel que nous sommes pécheurs, d'accord ? Le péché est entré dans Adam et Ève, d'accord ? Ils ont tous les deux péché. Et quand le péché est entré dans Adam et Ève, tout être humain est automatiquement devenu pécheur. Okay ? Dès la naissance, on est pécheur. C'est comme ça. Et donc on est condamné par rapport à ce péché, mais ça, on est tous morts en Adam, d'accord ? Ça, c'est le péché. Mais par contre, Jésus est venu. Jésus a apporté la solution. Jésus est venu, et parce que Jésus nous a apporté la solution, nous ne sommes plus condamnés parce que nous croyons au Fils du Dieu vivant. Et quand arrivera notre moment de fin sur terre ou à son avènement, nous serons emmenés avec lui, mais pour une résurrection éternelle. C'est-à-dire les deux destinations que je vous ai expliquées au tout début, le paradis auprès de Dieu et l'enfer. D'accord ? Et la seule solution, je reviens à mon début de message, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre solution. C'est Jésus. Dans le plan parfait, c'est Jésus. Je pense que si demain je vous dis allez à la croix, supportez tout ce que Jésus a supporté, vous n'y arriverez pas. Je n'y arriverai pas le premier. Jésus, lui, le seul pouvait le faire. Amen. Continuons un tout petit peu. Versets 35 à 49. Toujours dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 35 à 49. Donc, ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car elle sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite : la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Amen. Et je veux entendre un grand Amen. Parce que c'est quelque chose d'important. Il dit, on ne va pas tous ressusciter. Quand il dit ça, en fait, il dit, prenons exemple, on a des amis, des frères et sœurs qui aujourd'hui ne font plus partie de ce monde. Ces gens-là sont dans un lieu de repos. Si Jésus revient tout de suite, dans 5 minutes ou dans 1 heure ou demain, et qu'on est encore en vivant, la première chose, c'est que les morts en Christ ressusciteront. Donc on ne va pas avoir des gens dehors, mais leur âme ressuscitera et ira auprès de Dieu. Et nous qui sommes sur terre encore en train de persévérer, annoncer l'évangile, etc., nous serons changés en un instant. Et nous irons tous auprès de Dieu. Mais quelle joie, mes frères et sœurs, d'y aller tous. J'espère qu'on ira tous ensemble, que je serai avec Julien. Je dis, Julien, allez, on y va, le premier arrivé à gagner. je plaisante. Mais c'est pour dire quelle joie. Je pense que, Madame Udol, si je vous vois monter avec moi, je vous jure qu'on fait la course. Mais c'est pour... Je plaisante, pardonnez-moi. Mais c'est pour dire, mais quelle joie. Je pense qu'on a hâte d'arriver à ce moment, n'est-ce pas ? Amen. Mais quelle joie. Vraiment, si le Seigneur revient demain, Seigneur, ne m'oublie pas, que je sois vraiment comme tu veux que je sois prêt à annoncer toujours cet évangile, à avoir un amour pour mon prochain, à vraiment vivre ce que l'Esprit de Dieu me demande de vivre. Parce que on reverra nos frères et sœurs qui ne sont plus sur cette terre et on les reverra au ciel. Et on les prendra dans nos bras. Tu m'as manqué. Amen, viens dans mes bras. Et on sera auprès de Dieu. Et ce sera le top du top, n'est-ce pas ? Mais en attendant, on a du travail. Il y a un monde à l'extérieur qui ne connaît pas
cet évangile de paix. Et c'est à Olivier, c'est à vous d'aller annoncer qu'il y a la solution, qui est Jésus. Parce qu'ils ont besoin d'entendre que c'est soit l'enfer, soit l'éternité auprès de Dieu. Amen. Et si nous continuons, versets 50 à 58, ça qui dit « Ce que je dis, frère, c'est que la chair... » non, ça je l'ai lu, pardon. Non, je ne l'ai pas lu. « Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. » Non, si, je l'ai lu, pardonnez-moi. J'ai dû sauter. J'ai pas sauté un verset? Non, c'est juste. Oui, on a tout lu, j'ai tout lu. J'ai tout lu, Seigneur, il a voulu que je lise tout. Pardonnez-moi. Mais, merci Seigneur, on aura cette je pense que c'est quelque chose qu'on attend avec impatience, n'est-ce pas? Et j'aimerais qu'on lise, j'arrivais à ma conclusion, je pensais avoir, je ne sais pas, j'étais à fond dedans. J'aimerais qu'on arrive dans ma conclusion, qu'on lise Apocalypse, chapitre 20, et on va lire d'abord du verset 1 à 10, et ensuite on lira du 11 à 15. Donc Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 10. Alors, ça nous parle des règnes des 1000 ans. Donc comme je vous ai dit, d'abord les morts en Christ ressusciteront. Nous qui sommes encore sur terre, si c'est le cas, nous serons enlevés. Je ne vais pas étendre le sujet, mais il y aura pendant 7 ans un temps pour Satan sur cette terre. Et après ces 7 ans, il y aura les règnes de 1000 ans que Dieu a établis pour montrer comment il voulait que les hommes vivent. J'aimerais qu'on le lise. Apocalypse, chapitre 20, du verset 1 à 10, nous dit « Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui tenait les clés de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, qu'il ferma et scella au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, et je vis des âmes de ceux qui étaient morts sous la hache à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, et de ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête, ni devant son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front ni sur la main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revirent pas à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant ces 1000 ans. Quand les 1000 ans se seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre, et ils investirent les camps des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Le diable qui les séduisit fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et on va s'arrêter là. Et en fait, nous, on sera revêtus d'un corps incorruptible. D'accord ? Nous, on aura été auprès de Dieu. Pendant ces 1000 ans, on aura un corps incorruptible. On sera avec Dieu et on sera protégés. D'accord ? Et ceux qui n'auront pas cru, ceux qui n'auront pas vécu cette foi chrétienne réelle, sincère, qui auraient peut-être été restés pendant ces 7 ans sur terre et qui vont vivre, eux, ils vont avoir part à la seconde mort. D'accord ? Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et eux seront, bien entendu, ils vont passer à un futur jugement. D'accord ? Nous, on sera auprès de Dieu, on aura, comment on peut dire ça, on sera, entre guillemets, protégé. Ce sera le cas. Parce qu'on aura été auprès de Dieu. Mais ce qui est important, c'est que Satan sera lié pendant 1000 ans. Dieu va faire comprendre
à ceux qui sont encore sur terre comment il aurait voulu que ça marche. Et malgré tous ces 1000 ans, quand Satan sera relâché, il va encore séduire des hommes et des femmes. Et si on lit, il dit que leur nombre seront comme le sable de la mer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous allez à la mer, vous prenez, il y a plein de sable, un grain de sable, c'est tout petit. Si le nombre est comme le sable de la mer, je peux vous dire qu'il y aura beaucoup de gens dans ce monde qui seront perdus. Et c'est pour ça que c'est important aujourd'hui, maintenant, jour après jour, de vivre et de marcher par la foi, mais d'annoncer ce message de l'Évangile. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui seront perdus. Et je ne voudrais pas qu'un jour, le Seigneur me dise « Ok, Olivier, tu as été sauvé, mais par contre, tu vois, lui, je te l'ai mis 15 fois devant toi, 15 fois, et tu ne l'as pas annoncé, et aujourd'hui, il est condamné. » Je ne jette pas la pierre, je jette la pierre à Olivier. Mais il est important de vraiment vivre. Si nous croyons qu'il y a une solution, il faut l'annoncer. Il faut qu'un maximum entende l'Évangile pour être sauvé. Et Olivier, le premier, je suis le premier qui ne va pas évangéliser à l'extérieur. Je suis honnête. Je suis fatigué le samedi, je n'ai pas envie. Mais je suis honnête, mais il faut travailler. Et ce n'est pas que forcément dans l'Évangile à l'extérieur, mais dans ton travail. Il y a un message, il y a la solution à apporter. Parce que sachez que ton collègue, c'est celui qui va t'écouter le plus. Comme je dis souvent, avec mon collègue dans le camion, parfois il faut parler. Alors je parlais un peu plus de ma foi. Au début c'était un peu compliqué, mais maintenant je parle un peu plus de ma foi. Des fois ça l'intéresse, des fois ça ne l'intéresse pas. Mais j'essaye de faire ce que Dieu me demande. Il y a du travail à fond. Si la parole de Dieu elle dit que leur nombre sera comme le sable de la mer, croyez-moi, il y a beaucoup qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. J'aimerais vite conclure parce que je vois que le temps tourne. J'arrive à la fin. Lisons Apocalypse chapitre 20, toujours du verset 11 à 15, qui nous dit « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis devant sa face s'enfuit, la terre et le ciel... celui qui était assis devant sa face s'enfuirent, la terre et le ciel, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits debout devant le trône. Des livres furent ouverts, un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans le livre, selon leurs œuvres. La mer donna les morts qui s'y trouvaient, la mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvèrent, et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Amen. Et mes frères et sœurs, ça arrive à ma conclusion. J'espère que j'ai été clair. Si jamais je ne l'ai pas été, venez me voir. J'essaierai d'être un peu plus clair à la fin du culte. Mais vraiment, j'espère de tout cœur que nous aurions tous part, soit à l'avènement de Christ, soit que si on n'est plus sur cette terre et que Jésus revient, qu'on ressuscite et qu'on aille auprès de Dieu. Ma prière, c'est vraiment que nous soyons tous des enfants, des fils et des filles qui ont vraiment pris part au plan de Dieu, qui sont actifs, qui aiment le Seigneur d'un cœur vrai, sincère. Parce que vous pouvez servir le Seigneur, vous pouvez annoncer l'Évangile, mais si votre cœur n'y est pas, c'est tout en vain. Croyez-moi, on adore un Dieu qui est vivant et non un Dieu qui est mort, un Dieu qui est ressuscité, qui a vaincu la mort. Et si lui a vaincu la mort, nous la vaincrons quand nous serons auprès de lui. Amen. Nous avons un corps certes charnel, nous avons un corps corruptible, faible, etc. Mais auprès de Dieu, on aura un corps incorruptible, fort, un corps justifié, parce que nous appartenons à Christ. Amen. Et voilà. Et si jamais vous avez des questions, venez me voir à la fin. Et si j'ai dit une bêtise aussi, venez me voir à la fin. Amen. Si on peut conclure par la prière. Seigneur, mon Dieu, je te remercie, Seigneur, pour ton plan bien parfait. Seigneur, merci parce que tu as un plan vraiment, Seigneur, on pourrait se dire impensable, incompréhensible, mais ton plan est parfait. Tu arrives au bon moment, quand il le faut. Tout arrive selon ce qui est écrit dans ta parole. Et Seigneur, nous voulons, Seigneur, malgré tout les adversités, les difficultés, porter notre croix pour pouvoir annoncer cet évangile, pour pouvoir vivre cet évangile
que nous puissions nous aimer les uns les autres, que nous puissions vraiment être des hommes et des femmes qui vivons et marchons par l'Esprit, par la foi, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu ne changes pas. Seigneur, je te prie pour notre Église, tu vois tous ceux qui ont besoin d'entendre ta parole, tu vois Seigneur les cœurs de mes frères et sœurs, je te demande de les combler, de les bénir et de Seigneur leur dire ce qui n'est pas bon pour changer de manière de vivre, pour être vraiment des hommes et des femmes qui te servent Seigneur. Moi le premier Seigneur, si je dois changer certaines choses, fais-le moi savoir mon Dieu, que je puisse t'obéir Seigneur et apporter toujours ce dont tu veux que j'apporte Seigneur. Merci pour toutes choses, sois loué Seigneur, sois glorifié au nom puissant de Jésus. Amen.